Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le réseau de protection de l'enfant mobilise ses membres dans la province du Yatenga contre les violences faites aux enfants. Une formation sur la nouvelle approche système de protection de l'enfant leur a été dispensée. Une approche qui prend en compte plusieurs aspects dans la protection des tout-petits. Et puis donner plus de sourire aux enfants vivant avec un handicap. Telle est l'ambition du festival Nusondia qui va se tenir à Bobo-Dioulasso, porté par l'association Art au-delà du handicap. Il va réunir une quarantaine d'enfants âgés de 8 à 15 ans. Pour faire face aux violences dont sont victimes les enfants dans le Yatenga, le réseau de protection de l'enfant mobilise ses membres dans la province. Il a organisé une formation dans cette optique sur la nouvelle approche système de protection de l'enfant, une approche qui prend en compte plusieurs aspects dans la protection des tout-petits. Reportage Constantin Ouedraogo et Moussaki. L'excision, le viol, le mariage forcé, l'abandon, l'abus sexuel sont entre autres les formes de violence auxquels sont exposés les enfants dans la province du Yatenga. Rien qu'en 2016, 287 cas de victimes sont enregistrés et du même coup interpellent les acteurs de la lutte qui cherchent ici à s'adapter à l'évolution du phénomène avec la nouvelle approche système de protection des tout-petits. Le groupe de travail pour la protection de l'enfant, les ONG partenaires ont montré que cette approche thématique profite moins à l'enfant. Il faut aller vers l'approche système. Un enfant qui vient par exemple, dans un centre de santé, pour un problème de viol, au-delà du viol, il y a d'autres problèmes connexes qui peuvent survenir. Directeur et chef de service, représentants d'associations, responsables de projets ONG, forces de sécurité sont tous là pour être outillés sur la gestion des différents aspects de la protection des plus vulnérables. Le réseau, il vient changer notre manière d'intervenir, la manière d'intervenir des différents acteurs pour la rendre plus performante, plus efficace et plus durable. Pendant 3 jours, ces membres du réseau de protection de l'enfant vont bénéficier de communications basées sur les violences faites aux enfants dans le Yatenga et surtout sur l'approche système de protection de l'enfance. Il s'agira aussi de mettre en place une coordination du réseau pour davantage renforcer les actions dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Lors des attaques du 2 mars dernier, des agents de sécurité privés étaient en poste devant des édifices jouxtant les lieux des sinistres. Ils ont pu subir d'éventuels traumatismes face à cette situation. Ainsi, une cinquantaine d'entre eux a bénéficié d'une prise en charge psychologique. Reportage Issa Kafando et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Les premiers responsables de la brigade burkinabé de surveillance, BBS, solidaires avec les agents qui ont subi des traumatismes psychologiques lors des attaques terroristes du 2 mars dernier. Et pour permettre aux agents de surmonter cette épreuve, une psychologue leur a été affectée. Les premiers moments, il ne se portait pas bien parce qu'il avait des troubles du sommeil. Et donc, on va essayer de gérer ces difficultés, ces troubles du sommeil-là. Parce qu'il est toujours sous le choc. Et donc, c'est essentiellement les troubles de sommeil que lui est présente. Une cinquantaine d'agents bénéficient de cet accompagnement. Ces agents-là ont connu l'impact de la déflagration, ont aussi contribué, ont participé du moins aux différentes évacuations de sécurité. D'une manière ou d'une autre, ils ont subi naturellement un traumatisme qui est psychologique. Et il était de notre devoir aujourd'hui de les soutenir en faisant venir un cabinet de psychologues pour les entendre, les aider et essayer de soigner cette plaie-là qui est psychologique. La brigade burkinabé de surveillance, c'est le capital humain. Et pour les premiers responsables, il est de leur devoir de manager leurs ressources humaines pour plus d'efficacité. La cellule des femmes de la garde de sécurité pénitentiaire du Houé a organisé une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus initiée au profit des femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Elle vise à aider ces femmes à connaître les statuts, une activité en marge de la journée internationale de la femme. Reportage Ahadi Sandamba. C'est la toute première activité de la cellule sociale des femmes de la garde de sécurité pénitentiaire du Houé. Une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus du sein au profit des femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Et c'est une activité pour célébrer par anticipation
la Journée internationale de la femme édition 2018. Notre apport aussi, ça va attirer les autorités de ce pays aussi à nous accompagner parce que la prison des fois est oubliée et pourtant nous devrons nous mettre ensemble pour leur apporter notre soutien, voilà, du soutien de toute la société pour leur réinsertion sociale. Une vingtaine de femmes détenues seront donc dépistées au cours de cette journée. En plus du dépistage, les femmes de la garde de sécurité pénitentiaire de Houé ont également prévu la prise en charge de toutes celles qui seront dépistées positives au cancer. Nous ne le souhaitons pas, mais si toutefois on découvre des cas de cancer, nous allons prendre attache avec les autorités qui sont habilitées à la prise en charge. Et aussi les membres de la cellule vont se mobiliser pour apporter notre soutien moral et psychologique à ces personnes qu'on va détecter. Et c'est à travers une cérémonie sobre que l'on procède au lancement de la dite activité. À la tribune, tous ont donc loué l'initiative des femmes de la garde de sécurité pénitentiaire de Houé. Le Conseil diocésain de la jeunesse catholique de Fada-Ngourma a organisé ses 3e journée. Plus de 700 jeunes venus des 15 paroisses du diocèse de Fada ont pris part à cette rencontre. Une rencontre axée sur les connaissances spirituelles, mais aussi sur des formations pratiques. Reportage Presley Kiemtouré et Ibrahim Sanou. Une prière pour démarrer les 3e journées diocésaines des jeunes. 761 jeunes venus des 15 paroisses du diocèse de Fada-Ngourma prennent part à ces rendez-vous. Ces jeunes recevront ici des formations pour redynamiser leur engagement au sein de l'Église et de la société. Un chrétien averti, c'est celui-là donc qui a les 3 dimensions de formation spirituelle, technique et humaine. Le thème nous dit, par ton engagement dans ta communauté de vie, jeune catholique, œuvre pour une église famille plus vivante et pour un monde plus vivant, plus humain. Et là, nous impliquons un peu la question de foi et nous impliquons aussi ce que notre société attend de nous. Moment de recueillement, cette rencontre est aussi le lieu pour ces jeunes de se connaître et d'échanger. Je suis venue ici en tant que croyante pour améliorer ma foi, apprendre d'autres prières que je ne connaissais pas, écouter les enseignements de notre évêque, partager avec mes frères. Une initiative bien appréciée par l'évêque de Fada-Ngourma qui exhorte les jeunes à ne pas se laisser distraire dans leur foi. Il faut que les jeunes s'engagent, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils travaillent à un certain discernement. Durant ces 4 jours, les jeunes auront droit à plusieurs formations sur des thèmes divers. Donner plus de sourire aux enfants vivant avec un handicap, telle est l'ambition du festival Nusondia qui va se tenir à Bobo-Dioulasso. Porté par l'association Art au-delà du handicap, il va réunir une quarantaine d'enfants âgés de 8 à 15 ans, dont des enfants en situation de handicap et aussi ceux entre guillemets normaux, Martin Zerbo et Karim Sissé. Initié par l'association Au-delà du handicap, le projet Nusondia vise à créer les conditions nécessaires pour l'épanouissement culturel de l'enfant vivant avec un handicap. Et pour cette première édition, 45 enfants issus de 4 établissements sont concernés. Ces enfants vont se réunir autour de la danse, théâtre et le langage des signes, et pour quand même permettre à des enfants qui sont non handicapés aussi, s'ils arrivent à prendre un peu les béabas de la communication en langage des signes, cela permettra à ces enfants de communiquer avec ceux vivant avec un handicap auditif, et à travers la danse, le théâtre, ils vont se comprendre et ça va leur permettre une intégration facile forcément. Au dire des organisateurs, plusieurs activités sont au programme. Entre autres, un panel sur comment faire de l'enfant handicapé ou non l'acteur de son propre épanouissement, des activités culturelles, des formations sur le langage des sourds-muets et des sorties touristiques.
De quoi émerveiller les partenaires. Nous pensons que les valeurs qui sont prônées par ce projet, notamment les valeurs d'inclusion des enfants vivant avec un handicap et les valeurs de démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'art à la portée de tous, à travers cette formation en danse et en théâtre et aussi en langue des signes, nous semblaient vraiment porter des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs d'intégration, de tolérance, de compréhension entre les différentes personnes. 16 800 000 francs CFA, c'est le budget prévu pour la réalisation de ce projet. À la date d'aujourd'hui, seulement 40% de ce budget est mobilisé. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Je vous retrouve après pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.